Oh, malheur à celui qui se confie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, que je comprenne mes rêves, que je comprenne mes songes, que je comprenne ce qui m'arrive. Si tu me montres, si tu me dis, Saint-Esprit, je vais t'obéir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas refaire le baptême. On peut faire ça 10 fois. Si tu as commis 9 erreurs, tu peux refaire ça. Je vous dis toujours, il ne suffit pas de faire la chose comme tu veux, mais il faut faire la chose comme la personne te l'a demandé. Si tu viens me trouver en train de manger à Loco, tu vas dire que ma femme même n'a pas surveillé à Loco là. Jusqu'à Loco, elle est devenue noire. Mon Loco là, je n'aime pas comme vous aimez. J'aime ça brûler. Donc quand elle est grise, et puis c'est comme pour vous, elle me connaît. Je ne mange pas. Elle va aller replonger dedans pour brûler ça. C'est moi qui ai dit je vais manger, non? J'ai dit il faut faire ça comme ça. L'autre que tu as fait là, c'est bon. Mais moi qui ai demandé là, je n'aime pas. Vrai ou faux? C'est vous qui avez inventé le baptême. Vous n'avez pas trouvé comme enseignement dans la Bible. Et puis comment vous voulez faire comme vous voulez. Pourquoi? C'est la première erreur que lorsque la persécution de l'Église est arrivée, que les gens ont commise. Alléluia. C'est la première erreur. Mais cette erreur a permis à l'Église de tenir un peu. Ça, c'était l'erreur catholique avec le roi Constantin. Le monsieur, c'est lui qui gère le royaume. Si tu veux avoir la paix dans le royaume, tu veux avoir travail dans le royaume, tu veux avoir grâce, en tout cas dans son royaume, lui, le roi, il dit, il faut être chrétien. Parce qu'il a compris. Au moment d'aller le baptiser là, il se trouve que l'eau dans laquelle on s'en va baptiser là, l'eau n'est pas trop claire. C'est pas parce que c'est sale, hein? L'eau n'est pas trop claire. Vous comprenez? C'est un peu comme quand on a envoyé Naaman le lépreux, puis on lui a dit, il faut plonger là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, aïe, si c'est pour plonger dans l'eau, les rivières de chez nous là, c'est plus propre. Moi, je ne peux pas plonger dans l'eau sale là. Regardez, ça c'est un général. Et puis aller plonger le roi. Le roi a dit, non, si c'est ça, je ne me pas. Il dit, non, non, le roi, il n'y a pas de problème. On peut aller prendre l'eau là, et puis venir maintenant te baptiser ici. Ça, c'est Dieu qui leur a donné la sagesse pour éviter la persécution. On a pris ça pour aller faire au roi. Et le roi a donné ordre à tout son royaume de devenir chrétien. Si tu as ton fétiche, c'est que tu prends fétiche là, mais va à l'église. Tu as 48 femmes, une concubine, c'est que tu prends-les et puis va à l'église si tu veux avoir travail. Mais ils étaient dans une douleur où l'église devait disparaître. Et Dieu leur a donné la sagesse pour avoir un peu la paix et garder un noyau de chrétiens. Après la persécution est passée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer, renouveler et revenir à la parole de Dieu. Voici pourquoi il y a eu beaucoup de divisions. Jusqu'à ce que les pentecôtistes, les ceux-ci viennent. Quand ils sont venus encore, entre eux-mêmes qui se disent évangéliques, il y a certains qui disent non, on proteste contre ça là même encore. Eux, protestants. Ça, on les a appelés protestants méthodistes. On a devenu protestants méthodistes. On a protesté, non? Ce qu'on a protesté là, on voit que c'est photocopie en blanc noir de l'autre. On dit non, 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 non. Nous, on veut être maintenant évangéliques. Pour dire, on ne vous suit plus, on veut maintenant sur ce qui est dans la Bible. On va faire comme ça jusqu'à première église de Jésus là. Quand on va retrouver ça là, c'est là que Jésus va venir. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Nous prenons les temples et les dominations et les dénominations
comme l'église du Seigneur. Mais lorsqu'on va tamiser, jusqu'à ce que Jésus trouve son église. Parce qu'il dit l'église qu'il vient chercher, c'est une église sans tache, ni ride. Catholique est attache. Protestant est balafré. Évangélique est noyé. Il continue de tamiser. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se croient forts soutiennent les faibles. Que ceux qui se croient debout relèvent ceux qui sont tombés. Nous tous qui sommes ici, là, il y a un hic. Aujourd'hui, là, toutes les églises attaquent. Quand un fait programme, les autres ne veulent même pas partir. Quand tu n'as pas au moins 300 membres, les autres ne te considèrent pas. C'est arrivé là-bas, là, il va nous dire. Mais ici-bas, on a déjà sa parole pour vérifier. Si tu as déjà donné la grâce pour reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, attache-toi à ça. Il y a des gens qui seulement écouté les messages de doctrine, je ne sais pas comment, et puis ils viennent s'asseoir. Bon, pasteur, c'est-à-dire que, est-ce qu'un chrétien, moi je t'ai dit ça, si tu prends tes questions, reste là-bas. Hein. Trouve la réponse là-bas, il ne faut pas venir ici. Lis la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. La Bible dit que quand Paul a enseigné, et puis ils ont compris, ceux qui étaient baptisés de la mauvaise manière, ils ont accepté. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Il allait maintenant les plonger dans l'eau au nom du Seigneur. Je vous dis, personne n'a créé église. Ce qu'on appelle, c'est quoi ça? Les gens me connaissent ici. Quand ils me disent non, vous êtes à l'église Fondation Miracle dirigée par... non, avant on ne disait pas de prophète Tano, le président. Je suis président de qui? Moi, mon camarade est président des pays, président ici, vous voulez me donner. Je suis le premier responsable ici, c'est tout. C'est tout. S'il faut me donner président, votre moyen est devenu président de Côte d'Ivoire. Là, il sait que je suis président. Ici, je suis le premier responsable, le premier pasteur. Un point, un trait. Il allait les baptiser comme on doit. Tu n'as pas créé église. C'est-à-dire, ce qui m'énerve là même là, ce sont les intellectuels. C'est-à-dire, ils ont tellement étudié, ils ont eu tellement de gros diplômes, que quand ils arrivent devant la Bible, là, ils n'ont plus d'intelligence. Un petit pasteur qui va se dire, les nouveaux prophètes qui sont sortis là, action prophétique, fait ceci, et puis il faut voir le tonton là. Et puis souvent les actions prophétiques, ce n'est pas matin on fait. C'est les nuits on fait. Il faut voir le tonton là. Si en plein minuit, il faisait 11 heures. Oh! Dieu vous a permis, vous croyez qu'à l'école on vous a mis là? C'est pour rien. Tu es parti à l'école, si c'est lire la Bible, lis la Bible. Si ce que je te prêche là, c'est faux. La Bible même dit que si nous les pasteurs, on te prêche, il ne faut pas tout avaler. C'est écrit dans la Bible. Prends ce qui est juste, rejette ce qui est faux. Mais comment tu vas accepter ce qui est juste et savoir ce qui est faux? Le Saint-Esprit est le rédacteur divin de la parole de Dieu. La Bible n'était pas 66 livres. C'était plus de 300 qu'on avait écrits. C'est le Saint-Esprit qui leur a permis de sélectionner les 66. Pour sélectionner Cantique des Cantiques là, ce n'était pas facile. Parce que là-bas, là, on parle de saints, on parle de sexe, on parle d'amour. Quand un dit, on n'a qu'à prendre ça, le dit, c'est quand le Saint-Esprit convainc par les critères que Dieu a donnés, on sélectionne la Bible. Alléluia. Amen. C'est lui le rédacteur divin. Si tu t'attaches à lui, personne ne va te prêcher faux messages. Personne ne va te tromper. Par l'Esprit de Dieu, ils ont été convaincus et Paul allait les baptiser. Et la Bible dit que quand il les a baptisés dans l'eau, ils sont sortis, il leur a imposé les mains, il a prié, paf! La gloire de Dieu est descendue sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Leur vie, allez lire le livre d'Éphésiens. Et c'est dans Éphésiens qu'il a commencé à dire, ne vous enivrez pas de vin. 5, 18. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que là-bas, là, tellement ils ont mis le Saint-Esprit. Oh! C'est-à-dire, quand eux, tu sais, il n'y a pas affaire de pasteur, il n'y a pas affaire d'anciens, ni diacre. Ma soeur, je vois. Ta grand-mère est en train de faire quelque chose. Si je ne crois pas, allons à la maison, elle va confirmer. Allons. Pendant qu'ils s'en vont, tu vois déjà dans une autre cour, là, c'est gâté là-bas. On dit c'est le tonton qui a tué. À la cour d'à côté, on est en train de prophétiser. C'est-à-dire, tellement le Saint-Esprit travaille, c'était devenu maintenant du
désordre. La Bible dit, vous avez un zèle, mais vous avez un zèle amer. Paul va alors écrire Éphésiens pour réglementer, réguler, et il va dire dans une assemblée, tout le monde peut prophétiser. Mais quand une personne commence à prophétiser, que les autres se taisent. Pourquoi? Parce que tu es capable de contrôler le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu vois l'autre qui est en train de prophétiser, tu es là, aïe, 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 mes enfants, alors que l'autre parle. Ce n'est pas mes enfants, tu es un sorcier. Tu ne peux pas dire qu'à cause du Saint-Esprit, je ne peux pas. Non, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Tu peux te maîtriser. Même quand la prophétie vient, si tu ne veux pas prophétiser, tu ne vas pas prophétiser. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu nous aider. Il est venu t'aider, il est venu m'aider. Il est venu faire de toi la maison de Dieu. Il est venu faire de toi la capacité que tu as perdu. Il a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. On a perdu ça. Christ est venu nous chercher, il nous a retrouvés et il est venu déposer l'Esprit de Dieu maintenant en nous pour que cette divinité-là puisse agir. Donc si tu n'agis pas et puis tu ne fonctionnes pas comme Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce matin, ce que je vais te dire, c'est que tu dois connaître le Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est ça le thème. Connais le Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Prenons les livres de Actes encore. Actes le chapitre 5. Actes le chapitre 5. Versets 1 à 12. Et je lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'envoyèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alléluia. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alléluia. Vous voyez un peu ce passage, ce que le Saint-Esprit peut faire. Et tu se sens entendu pour dire, vraiment avec la gloire de Dieu que nous voyons par la puissance du Saint-Esprit, à tout le monde a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, tout ce que nous avons là, on va mettre ça ensemble. Certains ont vendu leur maison, ils ont envoyé tout l'argent. Tu vends quelque chose, tu envoies l'argent. Et la Bible dit que M. Ananias et sa femme Saphira, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont allés, Seigneur, vraiment, notre champ là, depuis là, on cherche à vendre, on ne gagne pas preneur. Seigneur, vraiment, si tu nous aides à vendre ce champ là, on va envoyer tout l'argent là. Quelqu'un a dit que Dieu était un homme d'affaires. Donc quand ils ont dit ça net, ils ont eu preneur. Très très bon preneur. Alléluia. Quand ils ont vendu le champ là, les femmes, pardonnez-moi. Mais ça là, je sais que c'est Saphira. C'est Saphira. Elle a dit, mon mari, c'est vrai, on a dit ça. Hein. Mais attention, on a des enfants. On n'a qu'à garder un peu. Il dit, ah bon,
Moi, je voulais dire, mais comme ça vient de toi là, gardez un peu d'argent. Je vais vous dire pourquoi je dis, je sais que ça vient d'elle. La Bible dit que quand ils ont fait cela, quand on voit là, le chef il est toujours derrière. Va donner, va donner, va donner. Donc elle a pris l'argent là. Il a pris l'argent là. Et puis il est allé. Dès qu'il est arrivé net, Pierre lui dit, comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Tu te laisses remplir par le diable, à tel point que tu gardes une partie de l'argent. Tu crois que c'est à nous que tu mens? C'est au Saint-Esprit que tu mens. J'ai dit, il faut connaître le Saint-Esprit, recherche-le pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu es commerçante, tu as des affaires, il y a des gens dessus, ils vendent pour toi. Tu crois que ce qui te revient, c'est ce qu'on te donne chaque jour? Bon, venez, on va faire le point. Hein, tanti aujourd'hui, ça marchait. La tante qui paye en gros là, elle est venue. Donc, oui, tanti aujourd'hui, on a eu 350 000. Et puis, tu es content. Ce jour-là, peut-être que tu as eu 1 million même. Demande au Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit, ça peut parler en langue? Quand ils ont fini de faire l'affaire, la Pierre dit, hey, le Saint-Esprit m'a dit que mon argent aujourd'hui, vous avez gardé aussi. Aujourd'hui, là, si vous avez gardé l'argent de Dieu, là, le Saint-Esprit va te trouver avec ton bédou pour venir dans Corbeil ici aujourd'hui. On va essayer ça. Pierre dit, mais, j'étais pas là-bas, mais j'ai un esprit qu'on appelle détective privé. Par bateau sans payer. Je ne lui donne rien. Mais c'est pour moi qu'il a quitté le ciel pour venir sur la terre. C'est pour moi qu'il a dit à Jésus, va, mais moi je vais être avec lui. S'il est docile, humble et puis obéissant, façon je fonctionne, le Seigneur fonctionne avec lui. Il dit, Pierre, le Saint-Esprit m'a dit, tu as gardé l'argent aussi. Si tu discutes avec moi, en même temps, pow, il est mort. On a pris, toi, c'est toi qui meurs dans le film là. Tes vendeuses ont fait, tu as fermé le commerce là 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu as perdu capital là combien de fois? Toi-même, tu as fini par dire, non, dans le quartier là, ça ne marche pas. Et puis, le magasin est trop cher. Le magasin est trop cher. Il y a une tante au milieu de nous ici, quand elle a attrapé sa vendeuse là, ce n'est pas un habit. C'est balle là même là. La vendeuse a pris pour aller cacher chez la voisine. En ce moment, la tante priait bien. Le Saint-Esprit était avec elle. Elle se reconnaît. Alléluia. Attends, tu fais affaire. Tu n'es pas sur place. Tu crois que c'est gardien, tu vas payer? Ou bien c'est police des policiers, c'est-à-dire tu payes des gens pour... Ce n'est pas l'argent que tu payes. Tu payes. Le Saint-Esprit est venu faire ce travail. Hein? Vous qui avez les voitures qui donnent au chauffeur là. Non, patron, je dis, ça n'a pas marché. En temps, il a fait un voyage à Abidjan, Noé. Chap. Et puis, il vient te dire que ça n'a pas marché. Mais pendant qu'il parle, le Saint-Esprit peut l'exposer. En même temps, il est tombé et puis il est mort. Ça n'a pas duré. Voilà, Safira. Dès que vous êtes arrivé, Pierre dit, Safi, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le champ? Hey! Vous connaissez la femme? Je te dis que c'est à ce prix-là. Il dit, ah, c'est la femme là qui a dit à son mari. On n'a qu'à garder un peu. Dès qu'elle a fini de faire ça net, la Bible dit, Pierre lui a dit, ceux qui sont allés enterrer ton mari là, ils vont rentrer tout de suite. On va te prendre pour aller. Sur le champ, elle est tombée, elle est morte. Combien de fois tu vas investir dans cette affaire? Il y a des gens qui sont au milieu de nous ici, ils ont des champs au village. C'est ce que les ouvriers te présentent. Non, hein? Quand on dit ouvrier, c'est pas bon. C'est ce que les manœuvres te présentent là. C'est ce que tu prends. Non, patron, aujourd'hui on n'a pas bien saigné. Non, patron, c'est-à-dire que, hey, ils sont en train de te dépouiller alors que le Saint-Esprit peut faire le travail pour toi. Est-ce que vous comprenez? Tu veux vivre heureux puis victorieusement sur cette terre. Ta vie n'a rien à voir avec la situation aujourd'hui. Quand tu demandes comment ça va le commerce, oh, à l'image du pays. Quelle est l'image du pays? La Bible dit que les autres creusent, ils n'ont rien, mais Isaac qui creuse dans les mêmes conditions là, sont purs dans l'eau.
Les autres plantent en saison sèche, ils ne donnent rien. Mais quand les Hébreux et ceux qui veulent judaïser plantent, ils récoltent 100 fois. Et la Bible dit que nous sommes dans le même monde qu'eux, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous comprenez? Cette année, fête de Pentecôte, là, je veux que tu vives ça d'une manière extraordinaire. Spirituellement, financièrement et puis matériellement. Il faudrait que tu arrives à faire des expériences avant qu'on atteigne le 19 de ce mois-là. Alléluia. Ce que tu décides d'expérimenter avec Dieu là, ce que tu décides d'expérimenter cette fois-ci là, avec le Saint-Esprit, Dieu va te permettre d'expérimenter ça. Si quelqu'un doit venir te faire un rapport, il faut dire Saint-Esprit, pardon. Si la personne vient pour me dire la vérité, il faut me dire. Si la personne vient pour me mentir là, Seigneur, il faut mélanger. Tu vas voir que la personne va venir puis elle va mélanger, tu vas attraper ça. Je peux te l'assurer. Il faut essayer. Dieu même sait qu'on est en train de parler du Saint-Esprit et de ce qu'on peut expérimenter avec lui. Alléluia. Pour vivre une vie victorieuse. Parce que quand tu investis et puis tu perds là, tu es vaincu. Quand tu cherches et puis tu ne trouves pas, tu es vaincu. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Donc si quelqu'un est en train de te dire des mensonges, tu sauras aussi que c'est des mensonges. Voici ce que le Saint-Esprit peut te faire vivre. Si tu n'as pas envie de prophétiser, donner des révélations pour permettre à l'église de grandir avec le pasteur, mais au moins dans ta vie privée là, voici ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi. La Bible dit que quand Jésus finit de prier toute la nuit, le matin quand il descend, qu'est-ce qui se passe? Une foule nombreuse le suit. Qui rassemble ces foules-là? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Comme tout le monde fait des prospectus pour actions publicitaires, on donne ça aux gens de Woro. Quand les passagers montent, on leur donne. Ou bien on donne un peu d'argent aux jeunes. Et puis on met ça dans leurs mains. Quand ils se promènent, ils donnent aux gens comme ça. Et puis, attends, tu es obligé de faire comme les gens du monde? Le Saint-Esprit peut attirer la foule autour de ton commerce. Le Saint-Esprit peut faire la publicité de ce que tu es en train de faire. Compte sur lui. Tu n'es pas du monde pour faire comme le monde. Voici pourquoi pour toi ne marche pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu nous aider. Ma question encore ce matin. Avez-vous cru et avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alléluia. Lorsque tu as cru, est-ce que tu as fait des expériences surnaturelles avec le Saint-Esprit? C'est ça ma question. Depuis que tu es converti avec le Saint-Esprit, est-ce que quelque part ta vie est devenue extraordinaire? Alléluia. Il y a des gens même qui ont fini par dire eux-mêmes ils font quoi dans l'église? Parce que ce qui est miraculeux, ils n'ont jamais expérimenté ça. Vrai ou faux? Cette année, je veux que tu expérimentes ça. Je ne peux pas te forcer, mais si tu dis, Seigneur, cette année-là, je veux expérimenter quelque chose avec le Saint-Esprit, il va te dire, viens. Pierre voulait marcher sur l'eau, alors qu'il est déjà dans le bateau. Il dit, sors et puis marche, tu vas voir que c'est possible. Donc, si cette année, tu veux expérimenter, le Seigneur te permettra aussi d'expérimenter. Gloire à Dieu. Quand on prend le livre de Actes, le chapitre 10, ça c'est l'histoire de Corneille. On va lire ça. Actes le chapitre 10. Actes le chapitre 10, on va lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes demandes sont montées devant Dieu. Et ça n'est survenu, envoie maintenant à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé et fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoie à Joppé le lendemain.
Comme ils étaient en route et qu'il approchait la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par des 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix, « Si c'est là que logeait Simon, surnommé Pierre. » Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. » On dit, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alléluia. Tu comprends un peu ce texte? On connaît déjà l'histoire de Corneille. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, quand ces éléments sont en train de venir, et à cause de ce qui devait se produire, la Bible dit que Pierre était en train de prier et il a eu une vision, il est tombé en extase. Et dans la vision, c'est ce qui s'est passé. Quand il a fini, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est la même chose quand toi aussi tu as des visions et puis tu as les rêves, tu as les songes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, là, tout le monde court après les prophètes. Oui, j'ai eu un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien quand ils viennent, hein, pasteur, quand tu dors, et puis dans le rêve là, ton pied gauche fait coucou, pasteur, ça veut dire quoi? Hein, pasteur Yako. Quand c'est comme ça, moi j'ai dit, viens et puis raconte-moi tout le rêve. Gloire à Dieu. On rêve, on ne comprend rien. Alors que la Bible dit que les rêves, les songes, les visions là, ce sont des énigmes par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Alléluia. Voici le bishop, Pierre lui-même. Lorsque le Saint-Esprit était en vogue, aux premières heures de l'église, il est tombé en extase, il a eu une vision, et puis il ne comprend pas la vision. Pendant que les hommes arrivent, il entend. La Bible dit, l'Esprit lui dit, descends et va avec eux, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Beaucoup ont eu des rêves où un miracle devait se produire. S'ils faisaient quelque chose que le rêve leur demandait, malheureusement, ils n'ont pas compris le rêve, le miracle est gâté. Beaucoup ont reçu des rêves où il y avait menaces, problèmes qui devaient arriver. Ils n'ont pas pu comprendre. Le problème est arrivé. Très souvent, le ventre est gâté. Visa, où on dit, après demain, tu vas venir prendre là. On dit maintenant, visa, dossier rejeté. La personne t'a dit, tu as fait rêve même, dans le rêve là. Tu es en train de ramasser l'argent. Tu as ramassé l'argent. Alors que tu as demandé l'argent à un oncle pour faire tes affaires. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit. Quoi, tu es parti voir ton prophète. Hé, prophète, j'ai eu rêve. Il dit, quel rêve? Non, aujourd'hui, cette nuit-là, j'ai ramassé l'argent. Le prophète aussi te dit, quand tu fais rêve et puis tu ramasses l'argent, donne-moi la réponse. C'est quoi? Va du fort. Pauvreté. Alléluia. Pauvreté. Ma fille, viens, on va briser. Il t'a attrapé. Va acheter huile. Avoir. Je brise tout ce qui veut voler ton argent. Main sèche, main droite, main gauche. Au partir de c'est fini. Déjà, rêve là. À cause de toi, le tonton ne dort pas. Parce qu'on a fait la prière. Pas de repos, ni de tranquillité, pas de paix pour lui jusqu'à ce qu'il me donne l'argent pour faire mon commerce. Donc Dieu est en train de te montrer que le lundi, à cause de toi, tonton est parti retirer l'argent au guichet pour venir te donner. Mardi, lundi, nous te aussi derrière. Mardi, tu es parti voir ton prophète. Vous avez coupé. Mercredi,
Mercredi, on appelle le tonton pour dire que sa maman est décédée. L'argent qu'il devait te donner, on prend pour faire funérailles. C'est le tonton qui a fait que tu n'as pas eu, bien c'est toi qui n'as pas eu. Dieu t'a montré que pour dire ça arrive. Tu ne comprends pas, il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Même Paul n'a pas compris. Il allait faire des bêtises parce que lui, il a dit, porc là, il ne mangeait pas. Tel animal, il dit, il n'a jamais mangé, qu'il ne peut pas manger. C'est ce qu'il était en train de voir. Dieu dit, hey, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te montrer les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connaissais pas. Le Saint-Esprit dit, descends et puis va avec eux. C'est moi qui leur ai dit. Si tu avais demandé au Saint-Esprit, il avait dit de ne pas écouter les prophètes, que ce n'est pas un esprit de message. Ton tonton est en train d'enlever l'argent là pour toi. Oh, malheur à celui qui se confie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, que je comprenne mes rêves, que je comprenne mes songes, que je comprenne ce qui m'arrive. Si tu me montres, si tu me dis, Saint-Esprit, je vais t'obéir. Connaître le Saint-Esprit pour avoir une vie victorieuse. Que le Seigneur te bénisse. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous.